Ça y est, on est enfin arrivé dans le sud. Regardez comme c'est beau. On vient de commander à manger, là, dans ce petit resto, le Cactus Lounge. Une petite table. Et en attendant, du coup, on va toucher l'eau. Regardez comme c'est trop beau. Du coup, c'est la vue qu'on a en mangeant. Regardez comme c'est beau là-bas. Un petit îlot. Après 15 jours au Sri Lanka, c'est son premier poisson. Mon premier poisson. Et elle Je est suis trop très contente. contente. Mais regardez la taille du poisson. C'est gigantesque. Il est énorme. Un petit calamar grillé. Et les petits. Voilà, 20 minutes après avoir fini de manger, la pluie. Elle voulait bronzer, impossible. Et bonjour à tous. Aujourd'hui, grande mission. Je vais au coiffeur. On va couper tout ça. On va voir ce que ça donne. Parce qu'il y a un peu de barbe aussi. Je vais lui montrer des photos. Il va dire yes, ok. Il va m'envoyer des ciseaux, des colliers pour couper les feuilles là. Ça va être très long. Allez, on va voir ça. Une carte prépayée de 20 gigas chacun. Et on a utilisé nos 20 gigas chacun. Donc, du coup, on les recharge 20 gigas 15 jours. En 15 jours. Bah après, c'est parce que ça pose Sur les beaucoup. sorties, des fois les wifi elles sont pas bonnes. Donc, du coup, on est en 4G. Donc, c'est ok. Il a préparé tout son texte sur son téléphone. Pour pouvoir lui expliquer. Ils étaient en train de débattre sur la forme du dégradé derrière. Mais moi je suis sûre qu'ils vont gérer. Je fais confiance. Ils ont l'air chauds. Bah regardez. C'est pas mal là déjà je trouve. Le voilà rassuré. Entendu cool. C'est hyper beau. Et ben, Regardez c'était ça. une bonne coupe. Pas mal du tout hein. Il a été bon. Hein. Ouais. Il a été bon. On vous recommande. C'est validé, de ouf. C'était The Barber Shop à Tangal. Regardez où on s'est arrêté. On avait envie d'un KFC. Société américaine encore. On a trouvé un petit coin sympa pour essayer de faire... Et il a fait me rentrer dedans. On a trouvé un petit coin sympa là pour faire un petit peu de contenu sur le tuk-tuk. Beau petit palmier là. Et puis juste derrière on a la mer. Non, franchement stylé. On s'est un peu embourbé là. Les gens ils sont venus nous aider pour l'enlever. On s'était mis là et on n'arrivait pas à sortir. Donc autant dire qu'on était un peu paniqués à deux. On est en train de faire les magasins pour que Charlie puisse trouver une nouvelle combi pour le surf. Oh waouh, ça pète hein. Il y a écrit ne pas nager. C'est la plage la plus pleine que j'ai. Toucher l'eau. C'est un peu la testeuse de température d'eau hein, finalement. Elle prend l'info avec son petit pied. Ouais, ok. Donc ça veut dire qu'elle est plutôt chaude. Là on vient de voir des surfeurs. J'ai vraiment envie de surfer. On a vraiment hâte. Encore 4 jours 4 jours. Et après on arrive là-bas. Ouais. Et on surfe pendant une semaine. Ça va être trop bien. On sort du shopping. Regardez. Oui, comme elle est belle. Du coup là on rentre de Iri. C'est une petite ville, c'est vraiment petit. Il n'y a qu'une seule plage en fait, avec des petites rues adjacentes où tu peux manger, faire du shopping aussi. Il y a une vibe très grossièrement Bali un peu entre guillemets. En fait ça dépend ce que vous recherchez. Si vous voulez un endroit assez accessible où il y a tout à portée de main, des choses un peu plus occidentales à manger
comme par exemple des pokéballs, des smoothies, avocado toast, tout ça. Mais si vous voulez être plus tranquille, faut peut-être un peu se reculer de Iri. Et puis pour le surf, apparemment c'est un bon spot de surf, mais nous on n'a pas trop trouvé. Alors après la météo peut faire que, mais sinon c'était très mignon. Il est 7h du matin et c'est un réveil très mouvementé qu'on a eu aujourd'hui. On était en train de dormir et là d'un coup Tony il a bougé dans tous les sens. En fait il s'est fait mordre par, on suppose, un scolopendre d'après les symptômes. Il s'est fait mordre les fesses, il a 2 grosses morsures. En tout cas le point positif c'est qu'il fait super beau à 7h du matin. Comment il va, blessé? Mal. Attendez, je vais vous montrer à quoi ça ressemble un scolopendre. Regardez. Voilà. Ça a fait une grosse tache rouge, brûlure autour des morsures. Tu veux pas leur montrer? Non, c'est sur ma fesse. Donc pas-tant. Vous voyez là-bas, c'est lui Bob. C'est Bob et il a des cheveux qui vont jusqu'à ses pieds. Mais il parle tranquille, tout est tranquille pour lui. Je lui ai dit que je m'étais fait piquer, il a fait « Oh man ». Il est assis sur le côté. Est-ce qu'il peut pas s'asseoir sur sa fesse? C'est toi qui as conquéri l'île? Je vais mettre nageur d'ici. Il y a de la bonne vague aujourd'hui. Regardez, il est en train de manger son meilleur plat. Ah, une petite arête. Reste sur ton haut. Voilà. C'est très bien ça Charlie, bravo. Non mais ça va là, c'est bien là. Non ça va, on est en confiance. Aujourd'hui on explore pour le plus grand bonheur de Tony. On avait vu un oiseau là. Ouais. De base on voulait prendre en photo vidéo l'oiseau sur la barque. On est arrivé, l'oiseau est parti. Oui, mais regardez comme c'est joli là qu'on est. On se retrouve bredouille. J'ai rencontré Robinson Crusoe. C'est pas très drôle ça. Non. Ça c'est drôle. Bonjour, la petite dame. Viens, je t'embarque. Pas mal. Il y a un guide, il était en plein milieu de la plage. Du coup, il nous a dit d'attendre 21h. Et là, il vient de nous parler de prix. Là. Il a dit c'est payant. Avec Charlie, on lui a dit la nature, c'est gratuit en fait. Pas trop, là. Et dès qu'elles sont là, on se mettra en rouge comme ça. Là. Ça sera bien. Ils nous ont dit de les suivre parce qu'ils en avaient vu là-bas. Donc, nous y allons. Allons-y. On la voit? Oh, elle est énorme. Bah, elle est pas en train de poser ses œufs là. Et voilà. Oh non, c'est fermé. Non, ça va. Ça va le mettre. Totalement chez les gens. On a vu une grosse tortue. Oui, on a vu une big turtle. Ouais, on a attendu quand même 2 heures. Parce qu'en fait, c'est ce qu'ils expliquaient. Elle a failli tomber en live. Elle s'est blessée le pied. Oh non. En fait, la tortue, elle arrive, elle creuse, elle pond et elle repart. Tant qu'elle n'a pas commencé à pondre, on peut pas s'approcher parce que sinon, elle repart en fait. Et là, on pense que là, elle est en train de faire demi-tour parce qu'il y a peut-être une dame qui a mis un grand coup de flash, Ouais. une grande lumière. Et l'autre, il a crié « No light, no light !» Et en fait, 10 minutes après, la tortue, elle faisait demi-tour et elle est repartie dans l'eau. Et c'est là qu'on l'a vue. Là, on est au Hipster, le restaurant qui est juste à côté de chez nous. Et en fait, il ferme à 22h dans le monde. Et j'ai encore ça. Donc, du coup, on lui a envoyé un message sur WhatsApp pour savoir s'il pouvait nous faire à manger. Il a dit pas de soucis. Mais bon, il est 23h. Du coup, lui, ça fait déjà longtemps qu'il doit être rentré. Regardez comme c'est mignon en plus. Voilà. C'est un petit coin trop chaud. Je vous conseille grave si vous êtes sur Tangal. Tadam, on va bien manger. C'est l'heure de passer à la caisse. On est resté 5 nuits, ça fait 62 400. 62 400, ça fait 170 €. Divisé par 5, ça fait 33 € la nuit. Donc, ça c'est leur plus grosse monnaie, 5 000.
Et voilà, le compte y est. Première journée à Eligama, on a surfé ce matin, c'était 10 sur 10, franchement c'était trop cool. L'eau elle est chaude, les vagues elles sont bien, elles sont longues, c'est carrément plus agréable. Elles sont tout le temps dans le même rythme, donc c'est bien. Très drôle parce qu'on est 5 et elle commence par Charlie. Et elle dit bon voilà, la vague arrive, elle arrive, donc vas-y, prépare-toi. Et genre elle se lève et elle dévale tout le long. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Genre pendant J'ai jamais fait 30 ça. secondes, tout le monde était là, oh wow, amazing. Et tout la coach elle a dit not here, en parlant de son niveau, parce qu'il y a plusieurs niveaux avec plusieurs coachs. On va faire du contenu. Oui, on va créer des petites vidéos et des petites photos pour The Surfer Simple. Et pour nous aussi, tant qu'à faire. Là, vous voyez, on a pris une planche comme ça, là, pour les photos. Mais ça, c'est une planche d'expert. Nous, on est plus sur des planches comme ça. Là-bas. Là, on est en plein milieu de la mer. Elle a l'appareil dans les mains, il n'y a pas de coque, j'ai un peu peur. Attention la vague. Oh là là, il y a les vagues qui arrivent en plus. La caméra, elle a pris une vague. Elle est trempée. Je vais aller vite la sécher. Regardez comment il est beau notre petit déj du matin. Avec du miel, avec des petites bananes et des fruits. En train de s'occuper du chat de la maison. Je lui coupe le griffe à 3. Et on continue les édits de notre côté. Je sais pas si on voit. Et là, vous voyez. Un Tony film, un peu de contenu pour le surf. Nous, on va aller voir ce qu'il y a par là-bas pour faire des petites photos, des petites vidéos. Il me suit. Il veut pas que je parte. Là, il a trouvé un petit tronc d'arbre pour s'asseoir. Et là, en fait, il y a un groupe juste ici qui surfe et qui sont plutôt bons normalement. Donc c'est pour ça, on va en profiter pour faire des belles images, on espère. C'est quoi cette position? Je raclais vite le sol comme ça là. Il était très bas de l'eau et j'avais pas envie qu'il touche l'eau. On vient de recevoir le planning pour la session de surf de demain. Et du coup c'est cool parce que nous on est 15h15 avec Native, donc c'est celui avec qui on a déjà surfé. Il a écrit Tonby, je sais pas pourquoi. Charlie et Tonby. Ils ont pas respecté mon prénom. C'est bon. Oh là 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 là. Ouh, petite approche de Tony. J'essaie de comprendre ce So they allow them Il parle get some vraiment hold in the wave, or hold you'll have in the wave, and then the smaller the fin, the more loose it'll get, and the more scaly it'll get. Un pied en l'air. Nouvelle journée à Weligama. On a suivi un groupe qui surfe plutôt bien. En gros, le truc c'est que là il pleut énormément et on est dans le tuk-tuk. On s'est protégé avec la bâche parce qu'il pleut. Des cordes. Il pleut les cordes, exactement. Ça y est, je me promène pieds nus. Je suis d'ici. C'est ce qu'il faut, ça désensibilise. On savait pas trop où manger ce soir. Charlie elle m'a dit vas-y cherche un truc et on voit ce que ça donne. Et du coup j'ai trouvé un petit resto bien sympa avec des chichas. Elle est contente, elle est ravie.
On était en train de ranger les affaires et juste avant d'arriver, on a mis le petit chip sheet anti-moustique, anti-blatte, anti-tout. Et Charlie a dit mais non, on va pas mettre, on va pas, c'est bon. Et au final, regardez ce qu'on a trouvé. Une blatte, elle est dégueulasse. Et nous voilà arrivés à Gall. On a fait quoi, 40 minutes de route? Route principale, il y avait grave du monde sur la route. Hyper. Pourquoi on est ici? Pour qui surtout? Aïe 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 aïe, je pensais pas qu'on serait allé à l'hôpital aussitôt dans le voyage quand même. Vous voulez voir? Tadam. Et oui, monsieur a une verrue. Pharmacie, elle nous a dit qu'il fallait qu'on aille à l'hôpital parce que on a essayé de la soigner pendant 5 jours et ça s'est pas soigné. Donc là, le médecin il doit l'enlever. Aujourd'hui, on visite Gall. Le fort de Gall. Et oui, tout le centre un peu historique. Ça a l'air très mignon, mais d'abord, on va aller manger. Donc là, on est dans le fort de Gall, comme on disait juste avant. Et en fait, ici, ils ont interdit tous les bus, tous les camions, toutes ces choses-là. T'as le droit juste au tuk-tuk et aux voitures. Et du coup, c'est ultra calme. On peut marcher, on peut faire tout ce qu'on veut, c'est cool. Là, il est 15h30. On vient juste de finir de manger et monsieur prend ses médicaments pour son pied. Antibiotiques. Et voilà. C'est bon. Et voici le fort de Gall en maquette. Les gens ils voient bien que c'est pas le vrai. Et on est parti de où? Regardez, une orientation 2.0. Là. Bah, ça veut dire que là c'est pas la mer alors. Ah non mais qu'est-ce qu'il me raconte? Non mais on est parti de où? Du resto. Ah. Je me suis dit ah oui t'es vraiment à côté de tes pompes. Non mais là on est rentré de là, on a fait tout ça. Ah oui, oui bien sûr. Et j'en fais tomber de partout. On s'est pris une glace. Moi je pense que ça c'est amaretto. Là c'est cookie. C'est très bon, une petite glace. Nous allons nettoyer nos habits à la laundry. Les couleurs des sacs sont la même que celles de sa chemise. Coucou. Tout doucement. Alors, par exemple, Troyen, c'est un des meilleurs commencements. Donc, Troyen, ce qu'il faut faire, c'est ça. 1 et 3. Ça y est, maintenant on est habitué ici à l'attente qui est entre 30 minutes et 1h15. Et du coup, on a reçu nos plats. Donc, c'est des petites salades. Mais en attendant qu'ils nous servent, on a appris à jouer au backgammon. Charlie est ravi. Donc il est 20h38, on vient de commander une pizza. Du coup ici il y a l'application Pick.me. C'est en fait comme Uber Eats mais pour le Sri Lanka. Ce qu'il écoute. Ils vont le laisser quand même écouter du Raplatillon, mais à une condition. Et la voilà. Ça y est, c'est l'heure pour nous de partir de Gall, de partir du Sri Lanka. Regardez cette trousse à maquillage ultra complète. Attendez, on m'a dit ouais tu prends pas trop de maquillage, tu pars en sac à dos. Alors déjà je suis pas du tout d'accord, j'ai quand même pris que ça. Il n'y a pas grand chose. C'est bien le petit pinceau, c'est pour peindre? Et toi la caméra. Ah non, aïe. C'est parti, 4h40, direction l'aéroport. On s'en va, ça y est. On a tout bien installé, la petite enceinte, le chauffeur est prêt. Pas du tout. Si. Hello tout le monde. Bon, vous me retrouvez toute seule à l'arrière du tuk-tuk parce que monsieur conduit. J'en profite pour vous faire un retour sur notre super bolide juste ici. On attendait la fin de notre séjour pour pouvoir vous en parler, pour avoir le meilleur retour d'expérience possible. Donc déjà dans un premier temps, on regrette pas du tout notre choix. On a eu une liberté de dingue, c'est vraiment le point positif de la location du tuk-tuk. On a pu voir des lieux qu'on n'aurait pas vus, on a pu s'arrêter où on voulait, mais tout ça vous le savez déjà, on vous en a déjà parlé, mais je vous le redis quand même parce que c'est vraiment des points hyper importants et le vrai plus de la location du tuk-tuk. On avait juste à prendre notre petit tuk-tuk et y aller plus simplement que devoir
appeler un tuk-tuk, négocier les prix, parce que ça fait partie du jeu de négocier les prix des tuk-tuk ici, ou de devoir attendre un bus. Si vous êtes comme nous et que vous aimez ce genre de voyage, on vous recommande plus la location du tuk-tuk. Bon alors c'est vrai qu'on n'a pas eu l'expérience de faire le trajet en train. Normalement, il ne devait pas y avoir le train quand on était ici. Donc effectivement, on n'a pas pu vivre cette expérience-là qui a l'air vraiment incroyable. Mais en contrepartie, vraiment le fait de pouvoir se rendre où on veut, quand on veut, avec notre propre tuk-tuk et avoir moins de logistique de préparation, chercher les horaires de bus, chercher les horaires de train, s'adapter en fonction de ça, on pense que c'est donnant-donnant pour nous finalement. On vivra une prochaine expérience avec le train peut-être, on verra. Mais en tout cas, vous, si vous souhaitez faire le Sri Lanka comme nous, d'une manière très autonome, mais quand même pouvoir faire le train, c'est tout à fait possible avec Tuk Tuk Rental. Ils vous proposent un service de livraison de tuk-tuk. En fait, vous prenez votre train, vous faites une portion de l'itinéraire qui est l'une des portions les plus belles et les plus connues. Ils vous proposent en fait de vous prendre le tuk-tuk au point A et de vous le ramener au point B. Donc nous, on a loué le tuk-tuk pour un mois, on a fait le tour du Sri Lanka. C'est vrai que les routes sont quand même assez longues. Il faut prendre ça en compte. Mais Tuk Tuk Rental propose de récupérer le tuk-tuk à certains endroits du Sri Lanka en fonction de votre itinéraire. Donc vous pouvez regarder ça si jamais le gros trajet de fin par exemple vous fait un peu peur. De base on avait eu l'idée du tuk-tuk qu'on avait abandonné parce que justement on trouvait qu'il y avait trop d'heures de route. Et au final quand le train a arrêté de circuler, on est repassé sur le tuk-tuk et on regrette pas du tout. Comme l'eau elle est bleue. Je vous montre parce que vu qu'on était avec du ciel gris pendant 30 jours, regardez là ce ciel bleu. Oh mais jour. La plupart du temps ça nous coûte 1200. 1200 équivaut à 3,50 €. On roule. Le plein. Et on y va. Et au revoir un peu à tout le monde comme si tu les connaissais. On est à table et il est 15h. Voilà. On avait dit qu'on allait manger à 15h. Dans une heure c'est le goûter. Là nous sommes posés à l'aéroport. Voici notre super setup pour les 3 prochaines heures. Et qu'est-ce que tu fais? Je suis en train de remplir notre petit carnet de voyage. Ouais. Ce carnet appartient à... Non, il appartient au Chounet. Ça c'est le sac de Charlie. Le sac de Charlie il fait 11 kilos. Ouais, 11 kilos. 12. Mon matos, il fait 10 kilos. Et mon sac à moi, 13 kilos. Un ancien. Hop. Et tout ça, hop là, en 3 secondes. On est enfin posé, ça y est. On a fait un périple de l'espace, vous verrez dans la prochaine vidéo. Ça fait plus de 24 heures qu'on n'a pas dormi. Puis la team. C'est la fin de la vidéo que vous êtes en train de regarder. On espère que ça vous a plu. On espère que le Sri Lanka vous a plu, les images, nous, le fait d'avoir parlé face caméra, tout ça. En fait, on a eu l'idée de faire un Google Form pour nous aider à noter nos pays à chaque fin de visite. Et on l'a rempli chacun de son côté. Ouais, de notre côté, on cachait les réponses pour être sûr. Sur le Sri Lanka, du coup. Et on lui a donné une note de 7,5 sur 10. Et la dernière question, c'est est-ce que tu reviendrais, oui ou non? Il a mis non. Et moi j'ai mis oui. Et elle était grave déçue que j'ai mis non. Parce que je lui disais, si par exemple on rentre et que dans 5 ans on dit bon, quel pays on pourrait se faire? Est-ce qu'on se fait le Sri Lanka? Bah j'y réfléchirais parce que peut-être qu'il y a d'autres pays que je pourrais essayer, tu vois. Ouais, on se retrouve au prochain... On le dit ou pas? Ouais, vas-y. Nous sommes actuellement en Thaïlande. Ça va être cool. Ça va être cool, bien on sympa. On est sur Bangkok, on commence et la suite au prochain vlog. Yes. Bisous. Regardez, Nutella, banane, rôti. Dommage que t'en aies pas pris un.